On dit souvent qu'il est important de bien s'alimenter. On connaît tous cet adage qui dit pour ta santé, mange 5 fruits et légumes par jour. Et j'aime beaucoup ce slogan du professeur Kimona Paka qui dit dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Bantou TV. Ce matin, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir le professeur Christian Lulindo. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Claude. Comment allez-vous? Je viens par la grâce de Dieu. Et de votre côté? Je vais bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'espère que le plaisir est partagé. Bien sûr, quand être reçu sur la chaîne Gaston Banque TV, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, ce matin, vous nous avez concocté un smoothie. C'est bien ça? C'est le Smoothie. 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 Ah, ok, d'accord. Désolée d'avoir écorché le nom. Un Un smoothie. smoothie, c'est un mot qui est anglophone. Ah, Donc, d'accord. c'est pas un concept très français. C'est pas un Il concept. faut non que essayer un peu de voler parce qu'ils sont pas à la base de beaucoup d'innovations, mais comme ils sont tellement rusés. D'accord. Ok. Vous nous avez ramené quelques produits, des produits que vous faites vous-même. Donc, il y a un produit du VIH-Sida, il y a celui de la prostate et du Oui, cancer. vous avez Celui-là, c'est pour, on va montrer aux internautes. les cancers Ok. et La la prostate. prostate, d'accord. Et celui-ci, c'est un produit du VIH, VIH-Sida. Kimanapaka Donc, VIH-Sida. vous avez Ok. bien entendu VIH et SIDA. D'accord. Et je Le vois, VIH, là, il y a la date de péremption, c'est ça? oui. Ok, Mais d'accord. pendant l'envoi des colis, je ne mets pas la date d'expiration parce que beaucoup de personnes n'aiment pas quand je remets des étiquettes. Ok, d'accord, il Pour n'y des a pas raisons de de distinction. d'accord, il y a pas de souci. Et celui-ci, c'est pour le diabète. Diabète AVC. Tout Diabète. ce qui est maladie cardiovasculaire, que ce soit le diabète. Ils soignent également le cancer, Ok, d'accord. les AVC. Mhm, d'accord. Alors, vous nous avez fait un smoothie, comme vous venez de dire tout à l'heure, et il est composé de quoi concrètement? Voilà, ce mauvais était promis qui m'en pas qu'un D'accord. petit déjeuner. Petit Donc, déjeuner. en prenant ce verre, vous avez tout le nutriments. Vous avez un problème glycémique, vous avez un problème anémique, pour tous ceux qui souffrent par exemple de l'intépensyltose, la tension artérielle, euh, les AVC, rien qu'en bougeant sur ça, votre tension se réduit. Celui qui a fait un AVC, même si vous avez une main tordue, un pied tordu, tout va rentrer à la normale. Souvenez-vous qu'à la base, moi-même, je n'ai déjà souffert de l'AVC. Je sais de quoi je parle. C'est parce qu'il y a une différence entre un médecin qui vous explique certaines pathologies que lui-même n'a jamais expérimentées. C'est très important. Le, une, une glycémie qui est chancelante. Mhm, Moi, ça descend. Rien qu'en consommant ceci, ça mhm. vous réduit la glycémie. Maintenant, pour encore répondre à votre question, ce cocktail ou smoothie, c'est un smoothie, mais c'est en même temps un cocktail qui m'a un impact matinal petit déjeuner. Ok, Hein? Donc, d'accord. Quels sont les aides? quand on parle de petit déjeuner, c'est le repas du matin. D'accord. Donc, je ne vais pas aller très loin. Oui. Vous Les avez la aliments? cannelle. Voilà, parce que vous savez que la recherche est coûteuse. Ok. Et je ne suis même pas subventionné. Donc, je vous disais parfois de vider mon compte bancaire pour arriver à ses fins. Donc, D'accord. Donc, pour aider un peu ceux qui sont en ligne, parce que les Africains, surtout les Congolais en particulier, n'aiment pas dépenser. Ils aiment tout gratuit. Même à l'église, le prédicateur, le pasteur, l'apôtre, après avoir prêché, il faut mettre le mabonza. C'est pas ça? d'accord. Alors, Non, dites-nous. je suis en train de partir. Donc, Ok. ici, vous avez d'abord la pomme rouge qui est là, qui réduit La la pomme? tension Oui. artérielle. Oui. Et vous avez vu qu'ici, il y a un décor Oui. de la fleur de acacia à la table. Ok. Et vous avez la cannelle, j'ai parlé de la cannelle. Oui, de la Vous avez cannelle. le gombo à l'intérieur. Vous Mhm. savez que le gombo a pour objectif non seulement D'embellir? d'embellir votre peau, Oui. de renforcer Mhm. le système cardiovasculaire et Mhm. également aussi de réduire le taux de sucre dans le sang, comme vous pouvez le voir de l'autre côté si je suis en train de boire de l'eau. Il y a du gombo. D'accord, Donc du rien qu'en consommant gombo. ceci, Avec du citron. c'est du citron, donc une eau qui est déjà alcalinisée. Vous avez aussi le moringa, plus riche en calcium que le lait que vous prenez là. Donc vous voyez qu'ici, euh, je m'en pas cas.
Donc, en le prenant, vous êtes déjà Kimanampakalisé. Donc, Kimanampakalisé, ça veut dire, il vous apporte déjà la solution. Je vais un peu chuter par là. Ok, mais quand vous dites Kimanampaka, qu'est-ce que c'est réellement? Voilà. Le concept Kimanampaka, beaucoup de gens posent la question. Ça se passe en 2010. Moi, je souffrais des hémorroïdes axiales. Et ma femme étant admise à l'hôpital d'un cancer euh, du sein et du cancer du sein. Elle avait fait des métastases. Finalement, elle avait développé une tumeur dans le cerveau. Donc, il fallait qu'on puisse opérer par laser son cerveau et extraire la tumeur. Et de la même période, le jour où le médecin m'a annoncé que le lendemain, on devait opérer ma femme. Et c'est comme ça, on nettoie les habits de l'enfant parce que j'avais un bébé de 7 mois. Je me rends compte que pendant que je nettoie et les habits de ma femme et de l'enfant, je vois comme quelque chose qui sortait au milieu de deux. Des parties intimes. Non, 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 non. Les entrejambes. Ok, d'accord. On va dire partie Ouais. intime. Non, non, ça Tout fait partie, simplement. non. Ok, Et ne pas choquer les téléspectateurs. Mhm. curieux que je sois, je prends le numéro, que je regarde comme ça, un petit rouge. Donc je ne peux même plus marcher. En temps, madame était exposée à l'hôpital. Et d'ailleurs, la chance que j'avais eu à l'époque, c'est que je travaille dans un hôtel 5 étoiles. Étoile hôtel. Je peux toujours en parler parce que c'est là-bas que la première molécule qui m'en pas est née. Alors, après cette expérience, je me dis, tiens, la même soirée, je devais visiter ma femme. Et le lendemain matin, je devais aller travailler. J'étais manager dans cet hôtel-là, au niveau du bar, donc c'est moi qui s'occupais du petit déjeuner. Et quand j'arrive là-bas, ça c'est encore. J'avais soigné cette maladie, pas juste parce que je travaille dans l'hôtel 5 étoiles, parce que rien que le petit déjeuner, c'est pas moins de 30 000 francs. Et c'est en régulant ce petit déjeuner. Et comme j'étais dans le bar, après avoir créé un petit cocktail, c'est là où, subitement, l'intercept qui sortait ne pouvait plus sortir. Et c'est comme ça, un jour, pendant que je faisais mes recherches, vers 2h, 3h, je réfléchis comment tellement attribué au produit qui venait d'inventer. Et c'est comme ça, le Seigneur Dieu va dire, le produit là qui va l'appeler Kimanampaka. Ça veut dire pour parler parfois, vous avez comme tendance, je crois que vous êtes traité d'halluciné. Mais ce n'est pas une demande. Vous savez que dans la Bible, il y a eu un prophète, Samuel. Hmm? C'est Samuel, non? Oui, celui Ouais. que Dieu avait appelé plusieurs fois. Un jeune prophète, Dieu l'appelle, il ne comprenait pas. Mais il a fallu qu'un vieux prophète lui dise, prochainement quand tu m'appelles, j'ai ignoré cette vie. Non. J'ai entendu cette voix qui m'a donné des directives. Et finalement, j'ai que peut-être j'ai halluciné. Et c'est comme ça. Un après-midi, je partais à mon boulot. J'avais une question de toi. La même voix va retentir. Ce produit-là, tu l'appelles qui Manampaka, qui veut dire la solution. Donc là, il y a un débat. Lui, il vient pour mettre Fin au débat. donc, Ok. Manampaka, en français, veut dire la solution. En lingala, dans une langue nationale, il veut dire ce qui s'est aimé. C'est ça, non? D'accord. Ok, merci beaucoup. Et en anglais, the solution. D'accord, merci beaucoup. Et là, les produits que nous avons mis, on voit qu'il y a un produit qui traite le VIH-Sida, il y a celui du cancer, du diabète. Mais Vous n'avez pas encore dégusté, vous pouvez parler trop. Dégustez d'abord, non? le smoothie, ok, d'accord, je vais déguster pour voir. Vous donnez vos impressions. Alors, j'avoue que c'est très bon et on sent plusieurs goûts à la fois, plusieurs goûts à la Vous fois. n'avez pas déguisé. Que je sens bien le goût de la cannelle.
En tout cas, ça domine. Et puis, voilà, si vous voulez, en tout cas, on va vous inviter à venir déguster. En tout cas, c'est très bon, c'est très bon. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ça soit aussi lourd comme ça? Voilà, ici, vous voyez un cocktail au smoothie, c'est au-delà du smoothie. Donc ici, on va déjà l'appeler Manapaka Smoothie matinal. Un verre comme ça, c'est plus de 30 000 francs parce que vous avez beaucoup de plantes qui sont là à l'intérieur. Des nutriments présélectionnés, vous avez des épices, et vous avez des fruits, et vous avez des légumes à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas moins de 80 ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. En le prenant, ça va vous rajeunir pour tous ceux qui ont, surtout les hommes. Hein. Ça soigne aussi même que la prostate. Vous êtes prostatique, ça vous soigne. Hein, pour les gens qui ont un problème avec le troisième pied, Ok. hein, même le troisième pied. Mhm. Hein, je vais rentrer, euh, je vais vous montrer un exemple. Un exemple concret, d'accord. Donc, en tout cas, il est bon le smoothie. Alors là, le professeur nous montre ses animaux. Nous l'attendons. Voilà, il nous ramène un lapin. Et sinon, le cocktail, il est bon, il est bon. Je pense que s'il y a une maladie à l'intérieur de mon organisme, donc ça va être soigné, sans pourtant que je paye de consultation. Voilà. Le lapin, Oui, ça vous refirait. ça rend viril. Ouais. Ok, donc Comme un lapin. C'est ça. ceux qui souffrent de l'impuissance sexuelle devraient consommer du lapin, c'est ça? C'est la chair la plus tendre et ça aide beaucoup au niveau anamique. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez su que votre On n'a pas encore médicament... fini. Avant qu'on puisse, nous allons encore prendre aussi un autre animal. Ah, ne vous en faites pas, nous aurons le temps de voir tout ça, mais nous allons d'abord demander, voilà, ces différents aliments-là, comment vous avez su que votre médicament soignait le VIH, pardon. Comment vous avez su? Voilà. Premièrement, c'est pas venu comme ça. Ça se passe en 2015 lors d'une émission en direct sur CB+, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le CB+, c'est une chaîne qui était sur l'avenue de la France. L'avenue de France, quelque part là, vers la station. Ok, Alors, j'ai présenté 3 produits. Donc, Manapaka, diabète, cancer et hémorroïdes. Vous savez qu'au moins 80% de la population congolaise souffre des hémorroïdes. À part aider des hémorroïdes, c'est juste un problème alimentaire qui n'a rien à voir avec ce que les tradipraticiens vont vous donner. Vous savez que les produits que nous donnent peuvent vous soulager, mais ça n'aide pas. Maintenant, pour nous, je vais vous donner quand même un astuce ici qui peut vous aider. Parce que vous me dites, quand vous allez partir le voir, ils vont vous envoyer à la pharmacie. Vous savez, même le vin de palme frais, quand vous en prenez, ça vous stimule la digestion. Pour ceux qui souffrent des hémorroïdes, vous le prendre le matin, au petit déjeuner. Votre petit déjeuner, prenez, je parle du frais ici, et prenez le dîner. Et ça, on ne va jamais vous en parler. Les hémorroïdes sont dus à un déséquilibre alimentaire. Je n'aime pas le terme hémorroïde parce que c'est les hémorroïdes, ça vous provoque en fait, une dégénération alimentaire. Vous aurez des problèmes visuels, vous aurez des problèmes. Vous savez, vous avez même écouté cette thèse-là où on vous dit que quand vous avez des hémorroïdes, vous ne pouvez pas manger les piments. C'est faux. Parce que quand vous avez des hémorroïdes et que vous mangez des piments, vous aurez très mal là où il faut. Je n'ai pas dit le mot, mais pas des sons. le canal Anal. d'accord. Et mais quand vous mangez la banane, le dessert, ça prépare déjà votre transit intestinal. Et du coup, peu importe la quantité de piments que vous allez manger, automatiquement, vous n'aurez même pas mal. Vous savez que le piment, ça vous soigne des maladies cardiovasculaires. Pour tous ceux qui sont parents des AVC, c'est parce que le Congo aujourd'hui, c'est l'un des pays où on trouve plusieurs cas de diabète. Des AVC, d'ailleurs, moi, j'en ai été victime. Et en passant aussi, j'ai parlé du vin de palme et j'ai parlé aussi du vin, parce que moi, je suis en même temps un sommelier.
le vin, c'est aussi un médicament contre les maladies cardiovasculaires. Vous avez souffert de la tension, prenez le vin. Vous souffrez du diabète, prenez le vin. Mais je ne parle pas des produits felatés. Ici, je parle des produits De de qualité. qualité. D'accord. C'est des Hein? produits de qualité. Donc, je peux peut-être parler pour vous donner un peu de quelques astuces. Là, vous pouvez prendre par exemple le Bordeaux supérieur et vous avez le Cabernet Sauvignon qui est le roi depuis le vin rouge. Ok, donc c'est au cours de cette émission. Et sans oublier les lapins. Ici, sans oublier les lapins. Ici, moi, quand vous venez ici, sur réservation, hein, vous avez du bon lapin, soit rôti, ça tout dépend de votre pouvoir. D'accord. Et sans compter les meilleurs produits. Donc le vin, quand vous le prenez comme ça, hein, vous avez un bon Bordeaux, que ce soit supérieur, que ce soit du Bordeaux blanc, tout ça. D'accord. Donc vous disiez que c'est au cours de cette émission, pour revenir à la question, au cours de cette émission que vous avez su que votre... parce que je demandais comment est-ce que vous avez su que votre Voilà. médicament Donc, guérissait du VIH. pendant cette émission qui était en direct, voilà comment. C'était une période où les gens avaient maladie du VIH, bien sûr, avaient une rupture au niveau des ARV. Pendant l'émission, il y a eu tellement beaucoup de téléspectateurs qui posaient la question de savoir si mon produit du diabète, du cancer pouvait guérir aussi le VIH. Okay. À l'époque, je donnais juste une probabilité. Et tellement il y a eu de questions, je n'ai tellement peut-être pas prêté attention parce que c'était en direct. Après l'émission, il y a eu beaucoup de téléspectateurs qui m'ont appelé pour me poser la question de savoir si le produit pouvait lié. Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé. Que je me dis, non, pas lancé, je me dis, toi humain, peut-être que le Seigneur veut que je puisse aller exceller dans mes recherches. Et c'est comme ça, après 2 jours de recherche, que je vais me rendre compte que même le traitement que j'utilisais pour soigner les hémorroïdes, il y avait déjà la présence de plus de 25 antioxydants. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Voilà, ici, vous allez voir ici, j'ai présenté un peu, enfin, quelque chose ici. L'antioxydant, c'est une molécule qu'on trouve dans le fruit, dans des légumes. Mais vos médecins ne vont pas vous en parler. C'est comme de l'oxygène corporel. Vous avez de la papaye, vous allez en trouver. Parce que, contrairement à ce que je prends le matin, vous savez que chez nous en Afrique, comme en général, l'Afrique centrale en particulier, les gens, quand ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils réchauffent la nourriture laissée à la veille. Mais le matin, on n'a pas besoin de ça. Il y a des aliments à propos qu'il faut consommer le matin au petit déjeuner, à midi pendant le déjeuner et le soir pendant le dîner. Plus qu'on avance en âge, plus que les cellules corporelles vieillissent, donc on est censé systématiquement rajeunir par une bonne alimentation saine et équilibrée. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, montrez-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quelle maladie vous souffrez, parce qu'il y a des aliments propres qu'il faut consommer le matin au petit déjeuner, à midi pendant le déjeuner et le soir pendant le dîner. Que ce soit le cancer, le diabète, le VIH, les hépatites. La Bible dit quoi? Quand vous partez dans Puissance 103, à partir du verset 1 à 3, et je vais plus me retarder sur le verset 3, mais tout en prenant un peu l'introduction du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes les maladies. La Bible parle de toutes les maladies avec S à la fin. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Rien qu'en consommant ces produits, une personne qui avait fait un AVC avec une mâchoire tordue, la mâchoire sans aller faire le kiné. Ça va revenir. Je ne parle pas parce que je vais parler, parce que moi, quand j'avais fait l'AVC, j'avais perdu 30 à 40% de mes facultés intellectuelles. Je ne pouvais plus parler comme ça. Donc, je sais de quoi je parle. Les premiers glycémiques, moi, j'en ai souffert jusqu'à 4,2 de glycémie. Et je ne suis jamais parti à l'hôpital. Regardez ici. C'est important, non? Qu'est-ce que vous avez ici? C'est le corosolique. Un médicament contre le diabète. Mais est-ce que vos films pharmaceutiques vont vous en parler? Zéro. Ici, nous avons quoi? Le moringa. Oui. Est-ce que vos médecins vont vous en parler? Non. Et maintenant, parce que c'est la pratique. Chez nous, les anglophones, ce n'est pas la théorie, mais c'est la pratique. D'accord. Tout rapidement. On n'a pas encore fini. Oui. Nous avons ici un autre fruit, l'ananas, sucré, oui, mais qui ne peut pas vous faire aussi
la glycémie. D'accord. Ouais. Peu importe le nombre de quantités qu'on en prend. Non, je prenais juste une quantité, en fait, une tranche comme ça vous suffit. Vous avez ici le fruit de passion, que certaines personnes souvent appellent par la grenadine. J'ai même entendu La que barbadine. la babadine, Mhm. même les hôteliers, les sondiers 5 étoiles peuvent l'appeler babadine. C'est le fruit de passion. Ok. Vous avez la pomme rouge ici, Mhm. vous avez la noix de coco. Tout ça, en consommant le matin, vous avez un petit déjeuner équilibré et votre pic de glycémie sera stable. D'accord. Ok. Sans compter le lapin. Vous Sans pouvez compter. prendre, c'est pas ça moi. Ok, d'accord. Alors, le diabète, est-ce que le diabète est une maladie héréditaire? Voilà, vous avez le diabète type 1 qui est héréditaire, où le pancréas ne peut plus produire l'insuline, et vous avez le diabète type 2 qu'on développe à partir d'un déséquilibre alimentaire. Je vous passe mon exemple avec nos communautés. Regardez un peu notre jeunesse qui est censée prendre la relève, qui passe leur temps à picoler, consommer l'alcool. Mais après avoir consommé l'alcool le soir, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est plus le poulet, le manioc. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez désintoxiquer l'organisme? Parce qu'après avoir consommé De le, l'alcool? de l'alcool, c'est tout un poison. J'ai pris l'habitude de ceci. Si vous n'avez pas l'argent, il ne faut pas consommer l'alcool. Parce que l'alcool, c'est un poison qui vous tue à petit feu. Mais après l'avoir consommé, il faut avoir un désintoxiquant. Déjà, dans la plupart, 23 heures. Après 23 heures, je vous l'assure, tous les établissements de 5 étoiles sont fermés. Maintenant, ceux qui prennent les relais, 0 heure jusqu'à 2 heures, 4 heures, 4 heures, ce sont seulement les grillades. Il n'y a même pas de légumes. À la rigueur, si vous voulez trouver un peu de salade, vous pouvez peut-être trouver un peu de l'oignon, d'autres même parfois un peu de chou, mais c'est un peu rare. Je sais de quoi je parle. Ok, d'accord. Maintenant, de votre passage aujourd'hui à Bantou TV, qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà. Sur tout TV, moi je mets qu'on puisse d'abord s'attarder d'abord sur ce produit. Quelques maintenant pour carrière ici. Oui, bien sûr, on va en parler, mais de ce que vous avez Allez. parlé du petit déjeuner, qu'est-ce qu'on doit retenir au fait du Voilà, petit déjeuner? le petit déjeuner, il est question d'abord de consommer des fruits, Mhm, des noix. Donc, je n'ai pas de fruits. Ici, j'ai 4 fruits. mhm. Certes que la noix de coco lui-même est un fruit, mais il est en même temps une noix. Donc, D'accord, il joue des applications. Vous savez, à partir de la noix de coco, on fabrique du lait de coco avec une valeur plus ajoutée, plus chère que le lait animal que vous achetez. Parce que vous savez que le lait animal que vous achetez n'est pas bon pour la santé parce que vous devez arrêter avec le lait animal. Parce que ça vous provoque la maladie. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour consommer le lait animal. Regarde, imaginez seulement le veau, la masse du veau. Est-ce que c'est identique à la masse d'un bébé humain? Le lait animal n'est pas digestif d'abord. Quand vous en consommez, ça empêche déjà votre digestion. Même le fromage, quel genre de fromage? Vous avez remarqué quand on prend toujours du fromage, pour nous qui sommes des utilisateurs qui sont des 100 étoiles, il faut qu'il y ait toujours un peu de fruits. C'est pour un peu stimuler un peu la digestion. d'accord. Donc, généralement, le matin, il faut prendre Donc, des fruits. les fruits, vous Ok. avez aussi des œufs. Donc, Mhm, des pour le œufs. moment, notre femme est encore d'autres faits, mais à partir de la semaine prochaine, vous allez voir les tailles. En tout cas, tout à l'heure, nous allons visiter un peu pour voir ce que vous avez. Mhm. Ok, d'accord. Donc, des fruits. Mais après, les gens se disent, pour bien manger, comme vous avez dit, sain et équilibré, c'est peut-être un grand budget. Est-ce que tout le monde peut se permettre de manger sain et équilibré sans avoir beaucoup d'argent? Mais pour construire, on a besoin d'argent. Hein. Oui, je dis, oh, là, on parle de manger. Mais c'est ça que Voilà, je parle. sain et équilibré, Voilà. des fruits, des légumes et tout. Est-ce que tout le monde peut se le Regardez, permettre? je peux aller très loin. Vous savez qu'aujourd'hui, avec 100 francs, je ne suis pas peut-être mal au coup. Hein? Avec un budget de 500 francs, vous pouvez avoir un petit déjeuner équilibré. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous Et voilà, citer? je veux quand même vous dire ça. Mhm, Avec 100 francs, mhm. ne pourrons-nous pas avoir euh, Des 2 doigts de bananes? banane, Ok. 100 francs. Mhm, Avec 100 secondes, mhm, on ne peut pas avoir un œuf, mhm, si, 200 secondes. mhm, Avec 100 francs, on ne peut pas avoir, par exemple, des cacahuètes, si, ok. 300 secondes. C'est pas ça. Mhm. Et parfois, quelques fruits de saison comme les La fruits mangue, à mangue, assez loin pour pouvoir avoir d'accord. ça. Oui. Et il nous reste un billet commun de 100 francs. Et les 100 francs, c'est quoi? Nous avons le plein boulot couteau.
ou à défaut de côté vous n'avez pas le jus de gingembre. C'est pas ça, ça. Donc, là, vous comprenez que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de capacité intellectuelle, de connaissance. Il faut contacter le professeur Mme Paka pour que, par consultation, vous puissiez avoir un menu régulier avec parfois même. Vous n'êtes pas peut-être obligé, par rapport à votre pouvoir d'achat, de consommer tous les jours. Je vais vous donner quel jour il faut le faire au moins 2 ou 3 fois. D'accord. Avant de revenir sur ce produit, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Voilà, pour me contacter, il faut me contacter sur WhatsApp avec le numéro suivant. Le plus 242 06 860 43 80. D'accord. Comment est-ce qu'un patient peut détecter les symptômes du VIH-Sida? Bon, vous savez, cette question des symptômes, elle est vraiment complexe. Vous toussez, ça ne veut pas dire que c'est le VIH. Ça peut sûrement être un problème lié au changement climatique. Exactement. Vous avez des migraines. Est-ce que ça veut dire que vous avez le VIH? Oui, mais les symptômes les plus fréquents. Oui, mais peut-être les plus fréquents, c'est peut-être les zonas qui doivent peut-être vous interpeller. Les urines. Les zonas. Les zonas. Les zonas, qu'est-ce que c'est? Hein, des brûlures. Sur le peau, sur la peau, par exemple. Et vous avez par exemple l'herpès. Donc, ça peut être par exemple le bouton au niveau vaginal. D'accord. Okay. Hein, et la perte du poids aussi. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est la perte du poids, c'est le VIH. Surtout un mal de gorge qui n'a rien à voir avec les angines. Et puis une fatigue musculaire qui peut apparaître. Ce sont en général ces signes-là qu'on peut détecter parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ok. Nous savons tous que le sida est une maladie sexuellement transmissible, mais est-ce que toutes les personnes atteintes du VIH-Sida sont souvent passées juste par le sexe ou bien c'est par des maladies? Par le sexe. Oui, par quoi? Je connais des gens aujourd'hui qui sont sur terre parce que quand ils sont partis sur les femmes, et je mets quand même sur les femmes, quand vous partez pour vos soins de pénétration, il y a un réseau de sages-femmes qui peuvent, en complicité avec les médecins, vous injecter du sang infecté ou vous mettre de piqûres, il faut que vous demandez des questions. Je connais une dame, bon, je ne vais pas peut-être citer le centre, il faut exposer ça. J'ai mené 3 expériences. Une au Brésil, une au Mali et une chez moi. Je passe pour le Covid. Une dame qui pouvait me voir, elle a été atteinte du VIH. Non, elle n'était pas atteinte du VIH. Donc, elle partait pour accoucher. Et quand elle arrive à l'hôpital, très faible, parce qu'elle était malade, et c'est son grand frère qui la gardait. Et c'est comme ça, comme le grand frère n'était pas là, pendant qu'elle dormait, c'était le soir. Elle va seulement sentir comme si quelqu'un lui avait mis une piqûre. Et dès qu'elle remarque ça, elle ouvre ses yeux, elle voit quelqu'un en blouse. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je me suis dit, mais tiens, on va seulement prendre le sang pour voir si on a le VIH. C'est comme ça, elle dit, moi, je n'ai pas le VIH. Mais c'est facile. Quelqu'un plus tard, c'est son grand frère qui arrive. Et quand son grand frère arrive, c'est là qu'il relate les faits à son grand frère. Et son grand frère va se rapprocher auprès du major de l'hôpital. Et le major va dire que cette personne ne le connaît pas. Et c'est comme ça, depuis là, elle commence à tomber malade. Donc, on lui avait injecté la maladie. La maladie. Ok, d'accord. Mais comment ça se fait si, par exemple, la maman est atteinte? Non, je n'ai pas encore fini. Okay. Ça ne se passe pas chez moi. En 2017, 2018, par là, j'ai un autre témoignage. Ça se passe au Togo. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous avez le VIH que automatiquement, ce n'est pas la débauche que vous êtes passé par là. Ok, d'accord. Un jeune couple au Togo, professionnel, qui avait 2 enfants. Le plus âgé avait 7 ans, le moins âgé avait 5 ans. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre
une dame de leur village pour venir les assister. On les mettait aux anges, comme un membre de la famille. Or, cette dernière était atteinte de VIH. Par sa haine de ne pas se laisser mourir seule, elle va décider chaque matin de provoquer une blessure dans sa bouche et prendre les brosses à dents de tous les membres de sa famille, y compris les enfants innocents, 7 ans, 5 ans. Quelque temps plus tard, elle va décider, voilà, je ne veux plus travailler pour vous, donnez-moi mon argent. Parce que c'est sa patron qui doit garder son argent. Elle va décider de quitter. Et sa patron va dire, mais tiens, nous n'avons personne pour garder les enfants. Est-ce que tu ne peux pas donner une semaine? Oh, je ne veux rien savoir, donnez-moi mon argent, je veux partir. Tellement qu'elle a insisté, il s'est dit, mais tiens, comment il a ainsi, donc on est dans son argent, il part. Et quand il part, quelques semaines plus tard, très agonisante, cette dernière-là, c'est comme ça, sur le lieu de l'hôpital, avant de mourir, qu'elle avoue la elle vérité. va dire à sa maman, appelle ma ex-patronne. Elle lui a avoué. Elle lui a avoué parce que je ne veux pas mourir comme ça avec ce femme. Et c'est comme ça. Une fois rentré en contact avec son ex-patronne, cette dernière-là, dès qu'elle reçoit l'appel, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a ta ménagère quelque part. Elle était très hésitante. Vu le respect qu'elle avait pour cette maman-là, elle était obligée de répondre. Et quand il répond, c'est là où la dame va faire un aveu. Voilà, pendant que j'étais avec eux, j'étais malade de VIH. Et non seulement j'avais le VIH, par ma haine, je n'ai pas mourir seul. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire blesser dans ma bouche. Et chaque matin, avant que vous revenez, je me brossais avec vos bouches là, on mélangeait le sang. Vos brosses à dents. Et dès que j'apprends la nouvelle, je suis choqué de temps. Le lendemain, après avoir fait le test, toute la famille était atteinte. D'ailleurs, au début de 2018, la dame m'appelle, emploi, c'est mon mari vient de mourir. Je prends qu'on a tout le temps, se passe au Mali. Une dame qui était partie accoucher, arrivée à l'hôpital, c'est la sage-femme qui m'a dit, voilà, on t'a trouvé avec le VIH. On va te donner un certificat, que tu vas commencer avec, mais il ne faut pas informer ta marque. Est-ce que c'est normal? Au Brésil aussi, j'ai eu un cas aussi, au Brésil aussi. Une dame qui a son docteur, un matin, c'est son docteur qui l'appelle et qui va l'annoncer, voilà, tu as le VIH, n'informe pas ta marque. Est-ce que c'est normal? D'accord. Donc, on conclut que toute personne qui est atteinte du VIH/SIDA, c'est pas forcément passé par le sexe. Ok, d'accord. Maintenant, une fois que vous avez un patient atteint du VIH qui demande à suivre le traitement, comment ça se passe? Surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays. Voilà, pour ceux qui sont à l'extérieur, j'envoie les produits à travers le monde entier. À travers le monde entier, oui. C'est un peu aux États-Unis parce qu'à cause, là, ce sont certains produits qui viennent de l'Afrique. Ok, mais sinon, si ce n'est pas en grande quantité, tu vas trouver un produit déplacé d'une tierce ville pour l'export pays. Au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas ce problème. À l'exception peut-être qu'il y a un peu de Gabon. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Donc, il suffit juste de rentrer en contact avec vous via le numéro que vous avez donné et prendre rendez-vous et la personne va vous expliquer. Mais en ce qui concerne la confidentialité, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, aujourd'hui, le sida, c'est une maladie comme toute autre, mais il y en a qui voilà, se sentent un peu gênés d'en parler. Est-ce que la discrétion, qu'est-ce que vous en pensez pour vos patients? Est assuré. Pour ceux qui sont en sécurité, déjà, au niveau des produits, je ne vais pas dire que parce que je suis en VIH, il n'y a que le VIH. J'avais le cancer, les hépatites, Oui, bien sûr. etc. Oui. Donc, il y a une
même au niveau de mon personnel, ils ne sont pas censés connaître ce que moi je fais. D'accord. Donc, quand ton Parce patient que, arrive, ils ignorent, au voilà, fait. ils doivent ignorer parce qu'une personne qui souffre du diabète Mhm. peut perdre du poids. Mm. Celui qui souffre par exemple du cancer peut aussi perdre du poids aussi. D'accord. Celui qui souffre des hépatites peut également perdre du poids aussi. Et D'accord. quand vous avez par exemple une plaie saignante, Mm. vous allez perdre du poids aussi. D'accord. OK. Le diabète, vous allez perdre du poids. Mhm. Même la prostate, le fait de se réveiller chaque soir, Mm. vous allez perdre du poids. D'accord. Donc Là, c'est vous très avez important. parlé des cancers. Est-ce qu'il y a un cancer en particulier ou bien ça soigne tous Voilà, les toutes les cancers? formes de cancer. Vous avez le cancer du sein, Mhm. des os, du cerveau, Mhm. de la peau. Et tout ce Mhm. qui décape la peau là, les Mhm. produits que vous utilisez là, on fait de quoi c'est quoi? C'est le cancer. Hein? À vous les femmes qui mettez même les tissages là. Les tissages, il a été démontré aux États-Unis parce que la plus grande consommation de produits comme les perruques, ce sont des Afro-Américains. Hein, les grandes célébrités là, en est connu. Dans les perruques là, il y a un produit qui est cancérigène. Il y a des femmes afro-américaines qui ont mené leurs études là, à fois qu'ils les portaient, ce produit là, ça va commencer à pénétrer votre organisme. Après, c'est quoi? C'est le cancer C'est le cancer pour les perruques. pour les perruques. Et OK. vous avez tous les produits transformés. Parce que les produits pour transformer, il y a toujours la présence des conservateurs. Mhm. Et la présence des conservateurs empêche la bonne circulation sanguine. Et une fois qu'il y a une mauvaise circulation sanguine, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est une maladie anémique que vous allez développer. Les beignets, surtout chez nous, au Cameroun, dans leur culture, c'est les beignets. Le matin, ils se réveillent avec le beignet. Mais la femme qui vend les beignets, elle peut utiliser la même 5 fois, 10 fois. Elle a besoin du bénéfice. Après, c'est la mauvaise circulation sanguine due au mauvais cholestérol. Voilà. Qui entraînent des maladies. Voilà. Oui, d'accord, on va parler aussi des hépatites. Ça, Réellement, c'est quoi? ça, on peut en parler après. Réellement, c'est quoi? Non, au moins juste. Voilà, voilà, voilà. L'hépatite, c'est une maladie qui attaque le foie. Mhm. Voilà. À force de consommer. Voilà. Moi, je vais d'abord m'étaler d'abord sur le VIH. Mhm. Parce que quand on parle du VIH, c'est une maladie qui déclare incurable parce qu'il n'y a jamais de maladie incurable parce que Dieu guérit toutes les maladies sans exception. À force de prendre tous les produits là, pour ne pas hein, on dit voilà ça, il faut prendre ça pendant des années. C'est beaucoup de personnes qui sont atteintes du VIH pendant plus de 20 ans qui prennent le ARV. Mais vous savez, je connais des patients qui n'ont jamais pris de ARV, mais aujourd'hui qui sont en bonne santé. Parce que les ARV, c'est un autre projet que tu appuies. Quand vous le consommez, l'impact c'est quoi? C'est que votre foie sera faible. Un produit chimique d'abord. Les hépatites, c'est une maladie qui attaque le foie. Et c'est même plus dangereux que le VIH. Parce que quand les hépatites se compliquent, après c'est quoi? C'est le cirrhose du foie ou le cancer du foie. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un point de passe. Le mabonza, hein? Ok, Il faut merci beaucoup. même à Merci l'église. beaucoup. À l'église même, le prédicateur après d'avoir prêché. Après, c'est le mabonza. Merci beaucoup. Et il y a certaines personnes qui disent que voilà, ces différentes maladies-là sont aussi spirituelles, qu'il y a des gens qui sont atteints du sida, mais que c'est spirituel. Quand c'est comme ça, comment est-ce que vous faites si c'est Voilà, qui m'a pas d'abord, spirituel? c'était un esprit. Qui m'a pas c'est Dieu lui-même. Qui crée la terre, bien sûr. Mais prendre que vous là, c'est Dieu lui-même. Attendez, je vais prendre quelque chose, même si c'est spirituel. Je vais prendre seulement deux petites choses. Vous pouvez m'accorder quelques secondes? Ok. En attendant, on va aller à la pub et on revient juste après.